C'est avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, auditeurs, que nous vous retrouvons ce matin encore par la grâce de Dieu dans le cadre de l'heure de Béret. L'heure de Béret ici, nous sommes dans les Écritures, bien sûr, on se laisse enseigner par un pasteur qui vient pour la cause. Et l'heure de Béret, également, auditeurs, c'est de la lecture biblique à non point finir. Pour cette semaine, donc, nous sommes en compagnie de l'apôtre Sam. Notre thème, le thème qui accompagne cette semaine, c'est tout est une affirmative, en fait, une affirmative. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et c'est avec, donc, comme je le disais tantôt, l'apôtre Sam, très bien installé dans ce studio. Bienvenue, apôtre. Merci. Bonjour. C'est un plaisir pour moi d'être au milieu de vous aujourd'hui. Contrairement à hier, où on s'excuse pour l'absence de communication, mais aujourd'hui, vous allez en recevoir encore une dose. Alors, patientez un peu. Alors, auditeurs, vous avez la possibilité de partager avec nous, poser vos questions via les 696 28 44 20 696 28 44 20 ou encore le 678 63 14 66 678 63 14 66. Voilà pour les codes d'accès. Vous pouvez nous appeler peut-être pour moudre du grain de l'apôtre ou alors poser vos questions. Il se fera en tout cas le plaisir de vous répondre. Mais avant d'entrer de plein pied, apôtre, dans notre enseignement, on va commencer par prier. Amen. Seigneur, merci parce que tu ouvres notre cœur à ta parole. Je prends autorité, je renverse toute forteresse qui s'élève contre la connaissance de ta parole. Merci Père éternel parce qu'aujourd'hui tu vas nous toucher encore. Tu vas nous toucher dans notre foi, tu vas nous toucher dans notre herbe. Esprit, âme et corps, et tu vas nous transformer, tu vas nous former, Seigneur. Aujourd'hui, je te demande d'avoir la même foi que toi, Seigneur. Je veux avoir la foi de Dieu aujourd'hui, Seigneur. Répands ta foi sur moi. Répands ta foi en moi. Je t'invite à faire la même prière là où tu es. Et que le Seigneur te remplisse de sa grâce, et que le Seigneur nous remplisse de sa grâce dans cet enseignement aujourd'hui, et qu'il nous touche très profondément, parce qu'aujourd'hui, nous allons rentrer en profondeur. Et nous te rendons grâce, Seigneur. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, voilà, nous allons directement commencer avec l'enseignement de ce matin. Et le sous-thème que nous allons toucher porte évidemment sur la foi. Yes. J'aime bien le mot évidemment parce qu'aujourd'hui vous avez vu que je suis habillé en sportif. Exact. Nous allons faire du sport. Nous allons muscler notre foi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et il y aura de l'action. Mais j'aimerais déjà parler à quelqu'un. Le Seigneur me révélait lors de la prière de hier soir qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient un besoin. Le besoin de la touche du Saint-Esprit. Et j'aimerais raconter une histoire, parce que moi j'ai toujours aimé les histoires. Je suis certain que nous sommes tous un petit peu enfants quelque part, et nous aimons les histoires. Alors il s'agit d'une histoire vraie qui se passe pendant un tremblement de terre, et ça se passe en Asie, et tous les bâtiments se sont écroulés, et il y a la recherche des survivants. Et voilà, une équipe suisse avec des chiens viennent renifler pour voir s'il y a encore la vie sous les tas de terre, les tas de béton, de parpaing. Et un chien s'arrête sur un tas qui fait plus de 5 à 10 mètres de hauteur et il gratte comme ça et il aboie en disant que là, il y a la vie. Alors quelqu'un arrive avec une pelle et tout d'un coup la pelle s'enfonce comme s'il y avait un trou. Et il perd la pelle qui descend dans le trou. Alors il voit ce trou qui est très profond, 10, 15 mètres comme ça, et il prend la torche et il regarde au fond. Il voit comme un bras avec un pull rouge qui bouge. Vite, 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 venez vite, venez vite, venez vite, voilà quelqu'un qui bouge. Alors il creuse. Ça faisait quand même 4 jours et demi qu'il y avait eu le tremblement de terre. C'est un miracle que quelqu'un puisse vivre encore après 4 jours sans manger, rien, sans boire. Sans boire. Hey, vous imaginez, personne pour vous aider, vous êtes un peu écrasé par les pierres, etc. Et quand ils arrivent au niveau de la personne, ils voient que c'est le bras d'une maman qui est morte.
Ils se disent, mais comment ce bras a bougé? Nous avons vu, nous n'avons pas rêvé. Et dessous le bras, en fait, au niveau de la poitrine de la maman, il y avait un bébé qui vivait encore. Et c'est lui qui avait fait bouger le bras de sa maman. Ils prennent la maman, ils prennent le bébé est sauvé, déshydraté. Bon. Et ils prennent la maman, ils arrivent, ils mettent la maman à la morgue, et le morguier voit que la mère tient quelque chose dans sa main. Mais voilà que comme elle est un peu rigide, il faut écarter, et il voit un petit téléphone dans sa main. Évidemment, au bout de 4 jours et demi, la batterie est plate. Ils vont remettre la batterie, et ils veulent voir pourquoi la maman tenait si fort ce téléphone. Elle avait mis un message pour son enfant sur ce téléphone. Elle avait marqué pour son enfant, « Si tu survis, sache que je t'aime. Si tu survis, sache que je t'aime. » Aujourd'hui, peut-être que tu es dans un tremblement de terre dans ta vie. Peut-être qu'il y a des problèmes qui se sont écroulés sur toi. Tu ne peux plus respirer. Mais il y a quelqu'un qui te dit quelque part. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Si tu survis, sache que je t'aime. C'est le message pour quelqu'un aujourd'hui. Si tu survis à ton problème, sache que je t'aime. C'est Jésus-Christ qui te parle aujourd'hui à travers ma bouche. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'était pour le message de réconfort. Nous allons maintenant muscler notre foi. Alléluia. Amen. Et dis avec moi, là où tu m'écoutes, la foi en motive action. Alléluia. Ça, c'est mon dictionnaire. Ça, c'est mon dictionnaire. Ne cherche pas dans le dictionnaire. Le mot motive action n'existe pas. C'est une combinaison de motivation et action. Pourquoi motive action? Parce que c'est une caractéristique que Dieu veut pour ma foi. Si j'ai la foi en motivation, oh yes, je vais me lever, je vais aller imposer les mains aux malades et ils seront guéris, mais je suis toujours assis. Si je mets seulement l'action sur la foi, ouais, bon, j'ai encore des trucs à faire, j'ai la lessive, je dois préparer, je dois m'occuper des enfants, et puis j'ai ça, bon, je me lève. Et il n'y a aucun enthousiasme, aucune motivation. Il faut donc les deux, la motive action. N'oublie jamais que ta foi doit être en motive action. Et je dirais qu'il ne faudrait pas seulement la foi aujourd'hui, il faut la FOI. FOI veut dire foi, mais il y a une profondeur, il y a des forces qui opèrent dans l'invisible. On l'avait vu dans l'introduction, je le rappelle aujourd'hui. Dans la foi en motivation, il y a les forces qui opèrent dans l'invisible. Je ne le vois pas, je demande quelque chose, nous allons lire certains textes qui vont muscler notre foi. Aujourd'hui, je vais ressortir avec des muscles, mon frère, ça va dégager. Alléluia. Amen. Je me suis donc intéressé dans un dictionnaire au sens premier de la foi. Pas pour un dictionnaire biblique, mais tout simplement mondain même, Wikipédia, tout le monde connaît, je ne fais pas de publicité. Il est écrit dans ce dictionnaire, décrit l'attitude de l'homme devant Dieu. La foi décrit l'attitude de l'homme devant Dieu, traduit par le latin fides et le grec pistis, qui ont le sens premier de confiance. Je crois que vous vous souvenez de l'histoire du parapluie sous le bras, que nous avons vu à l'introduction, le petit bouton s'appelait confiance. Alléluia. Et ça, c'est profond. Et je me suis aussi posé la question, mais d'où vient la foi? Parce que très souvent, on dit que, ouais, j'ai la foi, c'est ma foi. Je crois. Mais d'où vient la foi? Ok, c'est ma foi, mais qui me l'a donnée? Alors, j'aime bien le mot donner. Parce qu'un jour, j'arrive en mission en RDC, et j'entends un mot français, ou tout du moins, j'espère qu'il est français, et j'entends le mot cadonner. J'ai dit que, mais le mot cadonner, j'entends le mot cadeau, j'entends le mot donner. Donner un cadeau, génial. Cadonner. Je crois que la foi nous a été cadonnée. Parce que c'est par grâce. Nous allons lire Éphésiens, chapitre 2, verset 8. D'accord. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. D'accord. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Là, il est écrit, « Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. » Amen. Ah, la foi ne vient pas de moi. Alléluia. Amen. Nous avions vu dans l'introduction que même les païens croyaient qu'ils avaient une maison. Si vous posez la question, oui, tu as une femme, tu as des enfants, oui, est-ce que tu es sûr que tu vas les retrouver quand tu rentres? Oui.
et pourtant il ne les voit pas. Il a une certaine foi, c'est une foi de base, on va dire, et elle a aussi été donnée par Dieu, parce que ici on lit quoi? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, et on voit ici par le moyen de la foi, c'est pas par la foi, c'est par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voyons un petit peu la définition de la foi, et on connaît dans Hébreux, chapitre 11, verset 1, on connaît tous la définition de la foi, mais alors là, je suis allé chercher dans une autre version pour que la chose soit plus profonde, plus claire, plus limpide. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Nous ouvrons la parole de Dieu, je lis dans Parole de vie. Verset 1, il est dit, ouvre avec moi s'il te plaît, là où tu nous écoutes. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Là, je sens le Saint-Esprit qui est en train de toucher quelqu'un. Au verset 1, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà. Ouh là là, mon frère. Est-ce que tu avais déjà compris que lorsque tu crois en Dieu, c'est une façon, une manière de posséder déjà? Et je possède quoi? Les biens que j'espère. C'est être persuadé. Ouh là, j'aime ce mot aussi. Là, je résume, hein. Posséder, persuader, j'aime ça. Alléluia. Là, ça muscle. Moi, je sens mon bras qui commence à gonfler. Le bras de ma foi. Que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Aïe, 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 aïe. Mon frère, existe vraiment. C'est-à-dire, c'est être persuadé que ce qu'on ne voit pas existe. Vraiment. Vraiment. Ils ont rajouté le mot vraiment. Moi, je veux bien croire que ça existe. Ouais. Moi, je veux bien croire que ça existe. Mais quand on rajoute vraiment, il y a le mot vrai dedans, certains doivent dire, ouais, mais est-ce que je vous avais cité l'expérience de Yonggi Cho? Un jour, Yonggi Cho est au Vietnam, il commence le ministère, et rapidement, il doit aller d'une maison à l'autre, et une semaine, 2 semaines, 3 semaines plus tard, il se trouve déjà à l'autre bout de la ville, et il doit faire 15-20 kilomètres pour aller évangéliser. Et il va devant Dieu, et il dit que, pardon papa, je dors au sol, je n'ai pas de bureau, il me faut un siège, il me faut un bureau, et il me faut un vélo. 1 mois passe, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, et au bout de 6 mois, il se fâche. Seigneur, je t'avais demandé quoi? Je t'avais demandé un vélo, et le Seigneur lui dit que, ding ding, il y a quelqu'un. Chez moi, j'ai un hangar où il y a plusieurs sortes de vélos, plusieurs couleurs de vélos, plusieurs qualités de bureaux, plusieurs qualités de sièges. Maintenant, est-ce que tu vas être précis dans ta prière? Donc, Yonggi Cho réfléchit, dit que, ah bon, alors je dois être précis. Je veux un vélo tout-terrain américain, de marque américaine et bleu métallisé. Je veux un bureau allemand bien ciré avec la tablette où je peux mettre mes pieds. Et je veux le siège où je tire le bouton et je peux me basculer en arrière. Au nom de Jésus-Christ, amen. Parce qu'il faut le nom de Jésus-Christ qui est fort, puissant, avec du pouvoir. Alléluia. Et il arrive à l'église, il dit à tout le monde, oh, je possède déjà. Un petit papa dans le coin, il dit que tu possèdes quoi, pardon? Je veux voir. Alors, Yonggi Cho vient devant Dieu et lui dit que, pardon papa, tu m'as mis dans une sale situation. Tu dis que je possède déjà, je vais lui montrer quoi? Et le Saint-Esprit lui dit que pars chez toi et montre-lui. Il ouvre la porte de sa maison et dit, voilà ça! Et il n'y avait rien du tout. Et il est là devant Dieu en train de dire, mais Seigneur, je lui dis quoi? Le Seigneur lui dit que, dis-lui que c'est comme si tu accouches. Pour avoir un enfant, il faut 9 mois, mais les mamans veulent un enfant demain. Mais il y a quelque chose de défini qui est naturel. La grossesse, en général, naturellement, fait 9 mois. Et il explique au papa qu'il va accoucher du vélo et que Dieu va accoucher même à travers lui du bureau et de la chaise. Le papa n'a rien compris. Il rentre chez lui en disant que le pasteur est fou, qu'il va accoucher d'un vélo. Et mon frère, je vous explique pas le film. Et donc arrive la guerre du Vietnam où l'ambassade américaine ferme. L'ambassadeur va livrer son vélo bleu de marque américaine. L'ambassade d'Allemagne et d'Autriche ferme. Imaginez le reste. Le bureau arrive, le siège arrive. Il faut une précision dans ce qu'on demande à Dieu. C'est ici, si je reprends le texte de Hébreux chapitre 11 verset 1, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Est-ce que c'est parce que je ne vois pas le bébé qui est dans le ventre de ma femme qui n'existe pas?
Elle peut être grosse, elle peut être au 6e, 7e mois, on voit déjà qu'elle est grosse, mais est-ce que je vois le bébé? La réponse est non. Alléluia. Il faut un temps de réalisation. Posséder déjà, comme on vient de le lire là, ça me rappelle 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Nous allons le lire. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Là, nous sommes toujours dans le domaine de la foi. 1 Jean, je vais lire ici, apôtre. Oui, s'il vous plaît. D'accord. 1 Jean, chapitre 3. 5, versets 14 et 15. D'accord. 1 Jean, chapitre 16, verset 14. 1 Jean 5, 14 et 15. Oui, justement, c'est ce que je dis. Alors là, il est écrit: nous pouvons regarder à Dieu avec assurance, car il nous écoute si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté. Sachant donc qu'il écoute nos prières, nous avons aussi la certitude d'obtenir ce que nous lui avons demandé. Amen. 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 Dans la version Louis II, c'est percutant, un petit peu plus. D'accord. D'accord. Mais ça veut dire la même chose. Mais je parle dans la musculation aujourd'hui, il faut être efficace. D'accord. Alléluia. Amen. Verset 15, il est dit, je résume déjà le verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Moi, je dois avoir l'assurance que Dieu m'écoute et que ce que je demande est dans sa volonté. Qu'est-ce qui se passe au verset 15? Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que je demande, nous savons que nous possédons la chose. Je possède, en camerounais, la chose que nous lui avons demandé. Alléluia. Amen. Voyons maintenant Marc 11, verset 24, et je vais lire parce que c'est une version assez intéressante. D'accord. La version parole vivante. Elle n'est pas très répandue, mais alors ce qui a été traduit là me plaît énormément. Nous allons muscler le bras gauche de la foi maintenant. On était au bras droit, on passe au bras gauche. 24. C'est pourquoi je vous le déclare. Il est écrit dans Marc 11, verset 24. Lorsque vous demandez quelque chose dans vos prières, quoi que ce soit que vous demandiez, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Je culpabilisais parce que très souvent quand je lisais dans la version Louis II, il était marqué « Croyez que vous l'avez reçu ». Et moi, je rajoutais le mot « déjà ». Et tout d'un coup, je vois qu'il y a une version où il est écrit « Croyez que vous l'avez déjà reçu ». Mon frère, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, je vais faire quelque chose avec vous, maman. D'accord. Ok. Vous avez un Android devant vous, un téléphone. Donnez-le-moi. Si on demande, on le donne. Merci. Comme cela. Et nous allons faire un petit jeu pour comprendre comment fonctionne la prière. Alléluia. J'ai un téléphone dans ma main. C'est le mien, admettons. Alléluia. Et vous en avez besoin pour appeler quelqu'un. On va jouer poliment la scène. Donc le plus poli que vous pouvez, vous allez me demander ce téléphone. D'accord. S'il vous plaît, apôtre, pourrais-je avoir votre téléphone pour passer un appel? Merci. Merci, apôtre. Alléluia. J'ai bien dit le plus poli possible. Vous allez voir, on rigole peut-être, mais c'est d'une importance capitale. J'aimerais vous poser une question. Pourquoi vous ne me demandez pas 2 fois le téléphone? Parce que vous avez senti le besoin que j'ai d'appeler. Non. Ah, d'accord. Parce que vous l'avez déjà dans la main. N'avez-vous pas le téléphone dans la main? Si, je C'est la même chose avec la prière. Je demande jamais 2 fois la même chose parce que je l'ai déjà, je le possède déjà, je l'ai déjà reçu. Alors vous êtes en train de me dire peut-être que oui, mais il est marqué veiller, prier en tout temps. Alors on va raconter quoi si on ne peut pas demander plusieurs fois la même chose? Il est dit veiller et prier en tout temps avec des actions de grâce. Et l'action de grâce, c'est quoi? Dire merci. Chaque jour, vous allez dire merci pour la chose que vous avez déjà reçue. Et qu'est-ce qui va se passer? Et cela vous sera accordé. Un pasteur disait... merci même si on n'a pas vu. Amen. On dit merci. Ah, attention. Avec quels yeux on parle? Si c'est avec les yeux physiques, c'est clair qu'on ne le voit pas, mais avec les yeux de la foi, moi je le vois. Non, en fait, on ne l'a pas vu encore avec les yeux. On ne l'a pas vu encore avec les yeux physiques. Oui, mais avec les yeux spirituels. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on dit merci. Ouais. Parce que s'il fallait voir seulement avec les yeux physiques, on ne dirait pas merci, puisque c'est pas là physiquement. Amen. Cependant, je ne marche plus par la vue,
Mais par la foi. Mais par la foi. Donc je dois enlever ce que je vois ou ce que je ne vois pas. Alléluia. Amen. Pour avancer. Et cela me sera accordé. Donc, chaque jour, je vais le dire merci. Alléluia. Amen. Pourquoi? La réponse est simple. F-O-I. Parce que pendant que je crois, il y a des forces qui opèrent dans l'invisible. Amen. Je ne le vois pas, mais il y a des forces qui opèrent. Et il y a une autre dimension, parce que vous pourriez dire, ouais, il joue avec les mots. Certes, je joue avec les mots, mais pour entrer dans une profondeur, moi, je préfère la FOI que la foi. Parce que lorsque j'ai la foi, je peux la perdre facilement, parce que si je dis à quelqu'un, oui, j'ai la foi. Mais la foi, c'est quoi? Alors maintenant, tu es capable de répondre. La foi, c'est les forces qui opèrent dans l'invisible. Eh, mon frère, la profondeur de ça. C'est musclé un peu là? Non, c'est Alléluia. On commence à Amen. muscler le bas maintenant. On commence à descendre. Matthieu 21, verset 22. Nous allons lire Matthieu 21, s'il vous plaît, verset 22. D'accord. Matthieu 21, verset 22. 22. Là, il est écrit: si vous croyez, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. J'aime bien parce que dans cette version, il y a le mot tout qui sort. Mm. Ce mot tout-là doit être gravé dans notre esprit et dans notre cœur. Parce que quand on dit même tout est possible, je sais, Dieu m'avait montré un jour que ce qu'on retient, c'est possible. Ouais, un jour je vais m'en sortir. On a oublié qu'il y avait le mot tout, T-O-U-T avant. Alléluia. Dans la version Louis II, il est dit quoi? Tout ce que vous demanderez avec foi. C'est pas tout ce que je demande. Je dois le demander avec foi. En croyant qu'il y a des forces qui opèrent dans l'invisible, par la prière, virgule, vous le recevrez peut-être. C'est marqué ça, hein? Non, c'est marqué, vous le recevrez, point final. Il y a une promesse, et je dois m'appuyer sur cette promesse. Hébreux 10, verset 38, je vais lire, parce que là, le Saint-Esprit va saisir quelqu'un. Verset 38, il est dit, et mon juste, et il n'a pas dit, et le juste dans ce verset-là, je sais que quelque part ailleurs, dans Hébreux, il est marqué, et le juste vivra par la foi, mais là il est dit, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. J'aime bien, et mon juste. Parce que je sens une certaine intimité, je sens que je ne suis pas seul à muscler ma foi, je sens qu'il y a Jésus-Christ qui est là, on lui dit, mon fils, vas-y, courage, vas-y, soulève les poids là, tu vas muscler ta foi, ça va aller. J'aimerais qu'on détaille quand même, avec les mots grecs ici, puisque nous sommes dans le Nouveau Testament, le mot juste. Qui est juste? Est-ce que c'est le contraire juste de méchant? Comme je ne suis pas méchant, je suis juste. Ah, il y a des nuances. En grec, le mot juste vient de dikaios, qui veut dire qui observe la loi divine. Alléluia. Premier point. Là, on est dans et mon juste. On continue avec vivra. Vivre, c'est quoi? Alléluia. Il est dit, vivre vient de zao en grec, qui veut dire passer sa vie. Passer sa vie. Et ensuite, là, on a dit mon juste vivra. Maintenant, voyons par la foi. La foi, c'est quoi? Vient de pistis en grec, qui veut dire foi à toute épreuve. Pas seulement foi, mais à toute épreuve. Et là, on a un problème. Alléluia. Est-ce que ma foi, est-ce que ta foi est à toute épreuve? Je résume, je redis ce texte avec une base grecque. Celui qui observe la loi divine doit passer sa vie avec une foi à toute épreuve. Et ça, c'est pour dire, mon juste vivra par la foi. Vous voyez la profondeur? Voyons un petit peu plus loin maintenant. Un jour, on m'appelle et on me dit qu'il y a une maman qui est à l'hôpital. C'est une amie, elle a 30 ans, elle a une petite grosseur dans le ventre, elle croit qu'elle est enceinte, et qu'elle sent une petite boule ici, mais c'est un peu bizarre, elle a un peu de fièvre, comme si, bon, bref, admettons qu'elle va à l'hôpital pour la grossesse. Mais voilà que lorsqu'on fait un scanner, on trouve un cancer. De la grosseur d'un pamplemousse camerounais. Vous voyez, comme le ballon de foot, là. En Europe, c'est des oranges, hein, les pamplemousses. Et donc là, c'est vraiment... Et à tel point gros, et des racines qui vont partout comme ça, là, qu'ils ouvrent de gauche à droite. La fermeture est claire. De gauche à droite. Et quand ils voient la gravité de la situation, ils referment et ils disent à la maman, pardon, retourne chez toi,
Prends soin de tes enfants pendant les 3 à 6 semaines qu'il te reste à vivre. Elle m'appelle dans les pleurs. J'ai dit que maman, aujourd'hui si je viens vers toi, on est bien d'accord, comme tu es catholique, comme je suis dans une mission, comme je suis un missionnaire qui prêche la relation et non la religion, est-ce que tu vas accepter que je prie pour toi? Elle a dit oui, viens, il n'y a pas de problème. Mais quand je lui demande, maman, est-ce que tu as la foi? Que si je pose ma main sur toi, la Bible dit que imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Il n'est pas dit peut-être guéris. Alors je lui enseigne la parole de Dieu. Il dit non, je n'y crois pas. J'ai dit que là on a un problème parce que sans la foi de quelqu'un, il y avait la mienne, mais elle était blindée. Ça c'est le langage spirituel. On lit la parole de Dieu, Romains 10, verset 17, la foi vient de ce que j'entends vient de la parole de Dieu. On lit les miracles de Jésus-Christ dans Jean, et tout le cœur me dit, c'est bon, ça chauffe dans mon ventre, prie sur moi. Je prie, ma main est posée sur ce pamplemousse là, je vois que c'est dur comme ça, comme s'il y avait véritablement un pamplemousse dans son ventre. Et je pars, je rentre chez moi. Elle me dit, enlève ta main. C'est comme le volcan dans mon ventre. Je n'ai jamais senti ça. Enlève ta main. Vite, vite, vite. Et le Saint-Esprit me disait, non, laisse ta main le temps que j'opère. J'arrive chez moi, je reçois un téléphone, qu'elle est sur la table d'opération. Je dis ils ne lui ont pas demandé de rentrer chez elle. Voilà qu'il l'opère. Et la bonne nouvelle, c'est que en lieu et place du pamplemousse, il y avait une olive. Et il n'y avait plus aucune racine. Tout était rentré dans une olive. Alors, je parle de la grosseur, évidemment. Oui, vous voyez la différence entre la petite olive et le pamplemousse. Et ils ont ouvert juste sur 1 centimètre du côté gauche pour retirer l'olive. Elle est rentrée chez elle et elle vit encore aujourd'hui. Amen. Vous voyez que la guérison n'est pas liée à une religion ou à des pratiques ou à l'argent que je donne, au sacrifice que je donne. Le sacrifice a déjà été accompli par ses meurtrissures. Amen. Il nous a déjà guéris. Ésaïe 53, verset 5. Matthieu 8, verset 17. 1 Pierre 2, verset 24. Parle de guérison. Il a porté nos infirmités, nos douleurs sur la croix. Alléluia. Si tu le crois aujourd'hui, alors comme cette maman catholique, tu peux être guéri. Peu importe d'où tu viens, Jésus-Christ peut te toucher. Voyons maintenant la manière dont il faut approcher Jésus-Christ. Nous allons lire Marc 5. Et là, nous avons du chemin à faire. Là, le muscle est un petit peu plus dur à muscler, donc on doit travailler plus profondément. Marc 5, versets 22 à 42. Voilà, avant de lire, apôtre, permettez-moi de donner encore rapidement les codes d'accès pour ceux-là qui voudraient poser des questions à l'apôtre. Très bonne idée. Peut-être dit quelque chose. Vous pouvez contacter les 696 28 44 20. 696 28 44 20 ou encore le 678 63 14 66. 678 63 14 66. Voilà pour les codes d'accès. Appelez donc et puis on se fera le plaisir de répondre à vos préoccupations. Nous lisons dans Marc 5. Oui, Marc 5. Quel verset? 22 à 42. 22 à 42, là il est écrit: un chef de la synagogue locale nommé Jairus arriva. Il vit Jésus, se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. Ma petite fille est mourante, dit-il. Je t'en prie, viens et pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui. Une grande foule l'accompagnait et le pressait de tous côtés. Il y avait là une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait été chez de nombreux médecins dont le traitement l'avait fait beaucoup souffrir. Elle y avait dépensé tout son argent, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, elle allait plus mal. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle vint alors dans la foule, derrière lui, et toucha son vêtement. Car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. Sa perte de sang s'arrêta aussitôt et elle se sentit guérie de son mal. Au même moment, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et demanda, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui répondirent,
Tu vois que la foule te presse de tous côtés et tu te demandes encore qui m'a touché. Mais Jésus regardait autour de lui pour voir qui avait fait cela. La femme tremblait de peur parce qu'elle savait ce qui lui était arrivé. Elle vint alors se jeter à ses pieds et lui avoua toute la vérité. Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a guérie, va en paix, délivrer ton mal de tout mal, va en paix, délivrer de ton mal. Verset 35, continuez. D'accord. Tandis que Jésus parlait ainsi, des messagers vinrent de la maison du chef de la synagogue et lui dirent: Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître? Mais Jésus ne prêta aucune attention à leurs paroles et dit à Jairus: N'aie pas peur, crois seulement. Amen. Amen. Je crois qu'on va déjà s'arrêter là dans un premier temps. D'accord. Je vais un petit peu raconter cette histoire. Voilà Jésus-Christ qui a une mission d'aller ressusciter une jeune fille. Mais en route, il y a l'embouteillage, si on peut parler comme ça, il y a la foule, il y a les disciples, et voilà qu'il y a une femme, qu'il y a des pertes de sang, alléluia, depuis combien d'années? 12 ans. 12 ans. Et elle avait beaucoup souffert, au verset 26, entre les mains de plusieurs médecins. Peut-être que toi-même, tu as visité à gauche et à droite, tu as marché, tu as visité les hôpitaux, même les marabouts. Hein. Ne mélange pas la lumière et les ténèbres, s'il te plaît. Reviens à Jésus-Christ si tu as fait ça. Amen. Et repens-toi. Alléluia. Amen. Ensuite, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Un jour, un papa arrive de Talba en disant que je sors de chez le marabout. C'est pratiquement le marabout qui m'envoie vers toi. J'ai dit, ah bon, hein, qu'est-ce qui se passe? Elle dit que on m'a demandé carrément la dot pour soigner ma fille. Voilà, ça 500 000 assortis. On m'a dit qu'il y avait Jésus-Christ quelque part dans un lieu. Malheureusement, ils ont parlé de Dieu. Moi, j'aime pas parler de Dieu, j'aime pas parler de personne parce que Jésus-Christ est à côté de chaque personne. Au principe, si on fait appel à lui, il est là. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Ils arrivent. Et il me dit que je viens à la prière parce que ici, je sais que comme vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement. Il n'y a pas d'argent à donner pour recevoir la prière. Et voilà que je prie et c'est la Reine des Eaux qui parle à travers la jeune fille. Et 1 heure plus tard, la Reine des Eaux sort de la jeune fille en ayant restitué tout ce qu'elle avait volé. Et il rentre chez lui en rendant grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Là, Jésus-Christ est dans à peu près la même situation. Il part dans une mission et voilà que tout d'un coup il y a une jeune femme, on ne peut pas dire qu'elle est jeune, il y a une femme qui a des paires de sang. Regardez comment elle active sa foi. C'est vrai que, je ne sais pas si vous avez déjà fait de la gym, quand on va se muscler, il y a l'échauffement et elle s'échauffe en se disant dans son esprit, si je le touche, alors je serai guéri. Elle ne dit pas peut-être guéri, elle dit je serai guéri. Elle toucha son vêtement car elle disait au verset 28, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. 29. Au même instant, la paire de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. On voit Jésus-Christ au milieu d'une foule et il y a une maman qui a des paires de sang. Il faut savoir que les mamans et les papas ne se mélangent pas à cette époque. Il y a le côté des mamans, le côté des papas. Et une femme qui avait une paire de sang était impure. Si elle touchait un homme ou une autre femme, l'autre était donc impure. Et il était interdit de toucher un rabbi, un maître, et surtout Jésus-Christ, il était interdit même de l'approcher. Alléluia. Elle risquait donc la lapidation. Et pourtant, on trouve encore des gens qui disent aujourd'hui, mais non, on m'interdit d'aller à l'église, on me chicote, on me menace. Regardez, elle va passer par-dessus toutes les règles, toutes les lois, et même par-dessus tous les principes qu'elle avait ou que les autres avaient pour toucher Jésus-Christ. Il y a une volonté première de s'approcher de lui. Elle ne s'est pas approchée d'un médecin parce que ça l'avait déjà fait fatiguer. Elle vient vers le médecin des médecins. Il avait dépensé tous ses revenus. Oui, et très souvent, alors moi je suis sûr que Jésus-Christ est malheureux à cause de ça. On va vers Jésus-Christ en dernier une fois qu'on n'a plus d'argent. C'est normal. Hein? Ce n'est pas normal. On devrait déjà, ça c'est une parenthèse, nous rapprocher de lui. Qui a touché mes vêtements, dit Jésus-Christ au verset 31. Ses disciples dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Jésus-Christ va parler dans l'esprit en disant, qui a touché mes vêtements? Les disciples vont répondre dans la chair. Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Il y a deux manières d'approcher Jésus-Christ. Soit je le bouscule
avec aucune intention ou aucune autre intention que de regarder Jésus-Christ et de voir ce qu'il va faire à distance, ou j'active mon cœur à m'approcher de lui et de le toucher. Il savait qu'il était bousculé, mais il savait aussi que quelqu'un l'a touché particulièrement avec un autre état d'esprit. Il y avait une femme là qui avait un besoin spirituel profond de le toucher. Et il a senti cette connexion. Il a senti que tout le monde, que les enfants le bousculaient, que les papas, les mamans le bousculaient. Il y a donc deux manières d'approcher Jésus-Christ aujourd'hui. Soit je le bouscule, soit je le touche. Malgré les dangers, malgré les problèmes, je dois en toute occasion ou non m'approcher de lui. La femme effrayée et tremblante, vous comprenez pourquoi maintenant elle est effrayée en tremblant? Parce qu'elle risquait d'être lapidée. Sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Vous voyez, elle avait atteint, en prenant des risques, une foi qui sauve. Tu as noté, tu as gravé? 35, comme il parlait encore sur 20, etc., nous allons continuer au verset 35, s'il vous plaît. D'accord. Et suivant. Merci beaucoup. Verset 35 et suivant. Tandis que Jésus parlait ainsi, des messagers vinrent de la maison du chef de la synagogue et lui dirent, ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître? Mais Jésus ne prêta aucune attention à leurs paroles et dit à Jairus, n'aie pas peur, crois seulement. Il ne permit alors à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à son frère Jean. Amen. Amen. Verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Excuse, mais crois et paye, crois et fais un sacrifice, crois et fais 10 kilomètres et quand tu les auras finis, tu viens, tu seras guéri. Croire seulement, dans le mot seulement, il y a le mot seul. Je dois seulement croire. Pour celui ou celle qui pensait que, quand j'arrive en Guadeloupe pour positionner l'église, mon frère, j'ai failli avoir une crise cardiaque. On m'a dit que oui, j'ai été baptisé, mais j'ai dû payer 480 €. Wow. J'ai été délivré de la Reine des Eaux, mais j'ai dû payer 250 €. Et mon mari, pareil. Imaginez, faites le compte, mon frère. Je me suis dit que, mais, nous n'avons pas le même évangile ou quoi? C'est quoi le problème ici? Aujourd'hui, le prix a déjà été payé. Jésus-Christ n'est pas inutile. Si tu payes une guérison, c'est qu'il est inutile aujourd'hui. Jésus-Christ est très utile et il est tout puissant pour toi et ton problème. Il est dit ici, ne crains pas, crois seulement. Parce que quand il parle de crainte, c'est la peur qui nous empêche de croire. Alléluia. 37. Elle ne permit à personne de l'accompagner. Ah, mais pourquoi? Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il opère un miracle, il ne peut l'opérer dans le doute. Si quelqu'un autour de lui a le doute, parce que le doute n'est pas un canal pour les miracles, alléluia, c'est un canal pour quelque chose d'autre, mais en tout cas pas les miracles, c'est la foi qui est un canal de miracles, et il ne permet à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison, je continue seul, ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante, et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, mais pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Elle se moquait de lui. Parce que, évidemment, d'un point de vue dans la chair, avec mes yeux physiques, on voit que l'enfant est mort. Ici au Cameroun, on va mettre des choses dans le nez, on va mettre la bière dans l'enfant, et puis on voit qu'elle ne respire plus. Alléluia. Mais dans la grâce, dans l'esprit de Jésus-Christ, il n'y avait pas de mort, puisqu'il est le chemin, la résurrection et la vie. Il dit, elle dort. Est-ce que vous savez que veut dire le mot cimetière? Le mot cimetière veut dire dortoir. À mon entendeur, salut. Dortoir. C'est là où on dort. Et Jésus-Christ parle de la petite fille. Vous voyez qu'elle est morte. Il ne dit pas certes. Mais là, il dit non. Et elle n'est pas morte, mais elle dort. C'est pour ça qu'il se moque de lui. Mais lui, alors, il a un problème de vue ou il faut lui acheter des verres. Je ne sais pas si ça existait à cette époque. Alors, ayant fait sortir tout le monde, tous les incrédules, autrement dit, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, qui veut dire, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Alléluia. Amen. Aussitôt, mince,
Le mot aussitôt là, c'est vraiment la foi, une foi bien musclée qui est déjà en opération. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Voilà la scène. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, pour que la foi grandisse, il faut qu'elle soit testée. Pour que la foi, quand la foi grandit, c'est qu'elle est testée. Nous allons voir un texte dans Jacques 1, versets 2 et 3. Jacques, chapitre 1, versets 2 et 3. Jacques 1, versets 2 et 3. D'accord. Alors, Jacques 1, versets 2 et 3, là, il est écrit: Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves, car, vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Amen. Alléluia. Amen. On compare avec une autre version, Louis II, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Hey, moi, j'ai de la peine, je vous assure, mais c'est possible, hein? Tout est possible à celui qui croit. Mais d'être dans une épreuve qui me dépasse, il y a un décès, la semaine suivante un autre, j'ai déjà vu ça, hein? Quelqu'un vient à la prière, j'ai perdu quelqu'un là, j'ai perdu quelqu'un là cette semaine, et quelqu'un est entre la vie et la mort, je sais que la semaine je vais enterrer. Vous voyez l'épreuve? Et Dieu nous demande quoi ici? Par le moyen de la foi, c'est possible, tout est possible à celui qui croit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie, pas seulement de joie, mais complète. Hey, mon frère, pour avoir une joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de ma foi, le fruit, c'est la patience. Alléluia. Amen. Ma prière aujourd'hui, pour terminer, ensuite nous allons prier, se trouve dans Hébreux chapitre 6, versets 11 et 12. C'est une prière que je vais faire pour chacun. Je vais personnaliser ce texte, je ne vais pas transformer le sens, je ne vais pas changer le sens, mais je vais personnaliser ce texte pour qu'elle soit une prière pour toi. Hébreux chapitre 6, versets 11 et 12. Je désire que chacun de celles et ceux qui entendent montre ce message, montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Je peux hériter des promesses de Dieu aujourd'hui par la foi et la persévérance. Lorsque tu as une FOI, lorsque tu sais qu'il y a des forces qui opèrent dans l'invisible et que tu as cette force qui opère dans l'invisible qui reste activée, parce qu'avoir la foi aujourd'hui, facile. J'ai mes muscles aujourd'hui, mais si demain je ne muscle pas ma foi, mes muscles se réduisent. Bien sûr. Je dois chaque jour la maintenir ma foi active, tendue, hein, comme les muscles sont tendus, pour que devant chaque situation, je réponde. Il y a quelque chose que j'ai retenu pour terminer. Lorsque j'ai la foi de Dieu, lorsque j'ai la FOI, je ne réagis plus. J'agis. J'agis. Amen. Alléluia. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous remplisse de sa foi. Ayez la foi de Dieu. Voyez ça comme vous voulez. Ça peut être une demande. Si tu es désobéissant, ça peut être un commandement. Ayez la foi de Dieu, je t'en donne l'ordre. Alléluia, il n'est pas dit s'il vous plaît, mais on peut penser que Dieu le pense. Aujourd'hui, il faut que tu aies la foi, la persévérance. Ainsi tu vas hériter des promesses. Pas les promesses de ton voisin, ni de ta famille, mais les promesses de Jésus-Christ. En lui sont le oui et le amen. Lorsque Dieu promet, tu peux être sûr que la chose s'accomplit. Amen. Waouh, c'est musclé en fait. C'est musclé, on est passé à un autre palier de l'enseignement et je crois, auditeurs, que nous avons été richement bénis. La vérité, c'est que la semaine prochaine, nous allons poursuivre encore avec l'apôtre Sam, qui a de très belles choses à nous dire. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci parce que voilà,
On va d'abord déjà dire merci à l'apôtre Sam. Gloire à Dieu. Merci également à tous ceux qui nous font le bonheur d'écouter ce programme Arise and Shine en général et l'heure de Béret en particulier. Merci d'être toujours à l'écoute. Nos programmes, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais avant peut-être de partir, on va permettre à l'apôtre Sam, pour ceux qui aimeraient le rencontrer, c'est possible, l'apôtre? Oui, tout à fait. D'accord. Même je me déplace. D'accord. Pour ceux qui aimeraient le rencontrer personnellement, vous pouvez, apôtre, laisser vos coordonnées. Oui, c'est le 679 52 17 53. 679 52 17 53. Que Dieu te bénisse. J'aimerais aussi inviter chaque personne qui voudrait donner son point de vue sur les enseignements à être un petit peu plus interactif. La semaine prochaine, nous allons faire appel à ton raisonnement, faire appel à ta position, faire appel à tes questions, et nous allons avoir un petit peu plus d'interaction. Donc je t'invite déjà à te préparer avec le doigt sur ton Android ou sur ton téléphone, préenregistre le téléphone de l'émission, et nous allons répondre. Le Saint-Esprit va répondre, parce que l'homme n'est rien ici. Le Saint-Esprit est tout. Et il a la réponse à tout. Soyez-en sûrs, soyez bénis. Amen. Voilà, merci une fois de plus. Amélie Jaspé-Chamba, j'étais à la présentation. Francis Tal Josué nous accompagnait à la partie technique. On se reparle dès lundi, par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis. Bye bye. Bien de choses à vous. Bien des choses à vous aussi. Merci. Soyez bénis. Amen. Et localisés par la grâce. Amen.